Cinquième moyen de soulager les âmes du purgatoire, la souffrance. Tout d'abord, la souffrance volontaire. Saint Jean Chrysostome dit « Soulageons les âmes du purgatoire, soulageons-les par tout ce qui nous peine, car Dieu a soin d'appliquer aux morts les mérites des vivants. » La souffrance, c'est la grande satisfaction que le Seigneur demande à leur amour, débiteurs de sa justice. Nous souffrons donc pour eux, afin qu'ils souffrent moins. Oh, si nous avions une plus vive foi, une charité plus ardente, quelle mortification ne nous imposerions-nous pas pour soulager et délivrer des parents, des amis qui nous ont tant aimés et qui souffrent maintenant. La pénitence, le jeûne, les austérités seraient nos exercices ordinaires. Mais au moins ayons le courage d'accomplir quelques légers sacrifices, celui d'un plaisir, d'une affection dangereuse, d'une lecture mauvaise, sacrifice d'une habitude coupable, d'un objet de luxe ou de pure vanité. Le père Félix disait « Choisissez la meilleure victime, choisissez-la surtout au fond de votre cœur pour ceux que vous aimez le plus. Sacrifiez ce que vous avez de plus cher. Sacrifiez-vous vous-même et que le prix du sacrifice personnel devienne le rachat et la souffrance paternelle. » Ces âmes bienheureuses s'élèvent vers le ciel sur les ailes de nos sacrifices, de nos austérités et de nos souffrances. Elles s'envolent triomphantes, elles nous remercient de notre générosité, et quand elles seront de la gloire, elles nous rendront surabondamment ce que nous avons fait pour elles. Quel sujet de consolation et d'espérance! Ô Jésus crucifié, faites-nous comprendre le prix de la souffrance. Et puis il y a les souffrances involontaires. Alors, mais si la souffrance volontaire déconcerte notre courage, la Providence nous impose des souffrances plus méritoires pour nous et pour nos défunts, parce qu'elles ne sont pas de notre choix. Ce sont les afflictions, les peines de l'esprit, du corps, du cœur, inévitables en ce monde. Nous le savons, on en trouve partout, dans tous les états et dans toutes les conditions. Notre vie sur la terre est un combat de tous les jours, un long et pénible martyre. Devons-nous nous en plaindre? Non, puisque toutes nos peines peuvent devenir un moyen de salut pour nous et pour les autres, puisque nous pouvons nous en servir pour soulager les plus cruelles de toutes les douleurs, celles que subissent les saintes âmes du purgatoire. Oui, avec cette croix que la Providence jette sur nos épaules, avec cette épine qui ensanglante notre cœur, avec une larme, avec un soupir, avec un acte de résignation, nous pouvons soulager ces grandes misères du purgatoire et sécher les pleurs de nos parents aimés. Courage donc, endurons un peu de froid. Nous rafraîchirons des victimes qui brûlent au milieu du feu de la colère de Dieu. Souffrons un peu de chaleur, nous changerons les ardeurs de ce feu en une douce rosée. Supportons une incommodité, nous arracherons des âmes au plus profond des abîmes. Acceptons une fatigue, une lassitude, nous les porterons sur des trônes de gloire dans le ciel. Pour nous, un moment de peine, pour elles, une éternité de bonheur. Saint Antonin rapportait « Un malade était en proie aux plus excessives souffrances et demandait à Dieu avec des larmes la délivrance de ses maux. Un ange lui apparut et lui dit « Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous donner le choix d'une année de souffrance sur la terre ou un seul jour dans le purgatoire. » Le malade n'hésita pas. « Un seul jour dans le purgatoire, dit-il, je verrai du moins un terme à mes douleurs. » Il expira aussitôt et son âme fut précipitée dans l'abîme de l'expiation. Alors l'ange compatissant vint s'offrir à lui pour le consoler. À cette vue, le malheureux poussa une clameur déchirante, semblable à un rugissement, et s'écria
Ange séducteur, vous m'avez trompé. Vous m'avez assuré que je ne serais qu'un jour dans le purgatoire, et voilà déjà 20 ans que je suis livré au plus affreux supplice. Détrompez-vous, à peine quelques minutes se sont écoulées depuis votre trépas, et votre cadavre n'est pas encore froid sur votre lit de mort, lui répondit l'ange. Alors obtenez que je retourne sur la terre pour y souffrir pendant 1 an tout ce qu'il plaira à Dieu. Sa demande lui ayant été accordée, le malade incitait tous ceux qui venaient le voir à accepter de bon cœur toutes les peines de ce monde, plutôt que de s'exposer aux tourments de l'autre. La patience dans les peines, disait-il souvent, est la clé d'or du paradis. Profitons-en donc pour offrir nos souffrances. Il mourut au terme de l'année, comme convenu. Prions. Sois béni, ô mon Dieu, qui a bien voulu que les souffrances et les peines incessantes dont nos vies sont semées deviennent pour nous tous une source abondante de mérite et un moyen de satisfaire à la justice pour les âmes qui nous sont chères. Désormais, loin de nous plaindre de la pesanteur de nos croix, nous les supporterons avec patience et résignation. Et vous abaisserez sur nous et sur nos parents défunts un regard de miséricorde. Ô Jésus, soyez leur propice. Appelez près de vous vos enfants et nos frères et qu'ils reposent en paix. Seigneur, donne-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen.